Et c'est aussi l'occasion, une fois de plus, pour la droite et le centre-droit de faire front commun face à aujourd'hui une dérive extrêmement grave de la magistrature de gauche, disons-le, qui, semble-t-il, s'évertue chaque fois qu'elle le peut d'empêcher ou de contrarier l'arrivée au pouvoir de la droite, et pas de petits candidats, quand on pense à François Fillon ou Marine Le Pen, ou d'entraver même l'exercice de ce pouvoir lorsque la victoire est advenue. J'entends ce que vous dites, Marion Maréchal. Hier, sur ce même plateau, Jordan Bardella dénonçait la tyrannie des juges. Malgré tout, alors que la Cour d'appel, on voit bien, accélère son calendrier, est-ce que de telles attaques aujourd'hui sont bienvenues, même d'un point de vue stratégique? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'il existe une justice politique dans notre pays. Il suffit pour cela de regarder le dernier communiqué de presse qui avait été édité par le syndicat de la magistrature en juin dernier à l'occasion des élections législatives. Syndicat de la magistrature qui, je le rappelle, représente un tiers des votants aux élections professionnelles parmi les magistrats et qui disait, je cite, c'est absolument édifiant, le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Donc c'est bien la démonstration qu'aujourd'hui cette justice politique existe et elle est dans une totale décomplexion, puisque quand on regarde aujourd'hui au sein même des motivations de ce jugement, il y a des prises de position partisanes absolument scandaleuses. Quand la magistrate explique que si Marine Le Pen arrivait aux affaires à l'occasion de la présidentielle, ce serait un trouble à l'ordre public. Le mot est extrêmement lourd et grave. Quand elle explique que s'en prendre à l'Union européenne est un facteur aggravant pour le Rassemblement national parce que, je cite, le Rassemblement national, avec un cynisme et une détermination particulière, s'oppose aux institutions de l'Union européenne, c'est évidemment un jugement partisan. Donc il y a aujourd'hui, une fois de plus, une trajectoire extrêmement inquiétante et qui se traduit pas seulement d'ailleurs à travers cette entrave faite aux candidatures, mais aussi au quotidien par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par la Cour de cassation, sur l'entrave faite à l'exercice de la souveraineté populaire et la censure entière de pans de loi votés par la souveraineté. On vous entend et en même temps, Marine Le Pen fait feu de tout bois, si je puis dire. C'est une stratégie tous azimuts, puisqu'on a appris dans Le Parisien ce matin, d'abord, elle réaffirme qu'elle ne lâchera rien, qu'elle va saisir aussi pour une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, également la Cour européenne des droits de l'homme, autant parfois d'organismes, d'institutions, si je puis dire, que vous dénoncez vous-même. Non mais elle a raison de se battre autant qu'elle peut et d'utiliser tous les recours qui peuvent exister. Voilà, ça n'enlève rien à la critique qui peut être faite de la Cour européenne des droits de l'homme, mais puisque cette institution existe avec tout ce qu'elle a de négatif, autant profiter de ce qu'elle peut avoir de temps en temps de positif et ainsi permettre à ce que des millions de Français puissent voir leur voix représentée. Donc vous y croyez encore? Moi, vous croyez à la Cour d'appel? Vous croyez que la Cour d'appel peut, désavouer la décision en première instance? Je crois, puisque de fait, les juges peuvent se tromper et l'appel existe précisément pour pouvoir corriger cette erreur. Vous savez, cette magistrate elle-même, qui a condamné Marine Le Pen, par le passé s'est manifestement trompée, puisqu'il y a quelques mois de ça, elle avait relaxé l'ancien ministre socialiste Olivier Dussopt dans une affaire de favoritisme. Et il se trouve que ce même ministre a été condamné en appel. Donc ça marche dans les deux sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une erreur, c'est une autre appréciation en tous les cas. C'est manifestement une erreur parce qu'elle relaxe et la Cour d'appel, pour le coup, condamne. Donc j'imagine que en soulignant cela, vous lui apportez son soutien quand elle est elle-même menacée. Mais de toute façon, il est hors de question, évidemment, de cautionner une quelconque menace verbale ou physique à l'encontre de la magistrature. Mais le fait qu'il puisse y avoir des attitudes condamnable et déplorable de la part de quelques-uns ne doit pas nous interdire de critiquer une décision de justice et plus généralement le laxisme judiciaire dans lequel on évolue, qui est d'autant plus, on va dire, saillant à l'occasion de cette affaire, parce que quand on voit la dureté du jugement à l'encontre de Marine Le Pen et le laxisme ambiant dans lequel on évolue, moi à l'occasion de cette affaire, je me suis penché sur quelques décisions de justice tout à fait récentes, où on voit des agresseurs, des dealers, des violeurs qui subissent des peines de prison moins importantes. Je veux dire que Marine Le Pen a été traitée comme une criminelle. Probablement plus gravement. Vous voyez, quand j'ai encore récemment, là je vous parle d'affaires entre janvier et février de cette année, un Algérien clandestin qui a été condamné pour violence et rébellion grave contre un policier qui prend seulement 10 mois de prison. Quand on voit à Castres le numéro 2 d'une organisation de trafic de drogue et de cocaïne qui prend 2 ans de prison, quand on voit 2 frères, Assim et Nasser, qui ont agressé une douzaine de soignants à l'hôpital public, qui prennent entre 3 et 6 mois de prison. Des faits qui, me semble-t-il, sont beaucoup plus graves aujourd'hui que ceux reprochés à Marine Le Pen, que je considère totalement innocente, et qui démontrent une fois de plus le deux poids deux mesures.